Dans cette deuxième vidéo, je suis toujours au même endroit, donc à Strasbourg. Hein, j'ai encore 35 minutes avant mon prochain train. Bien sûr, aussi, il faut savoir, je vais vous donner de ce qui se passe en Allemagne. Il y en a beaucoup qui ont parlé parmi vous, qui ont entendu parler d'Internet, de Google, des réseaux sociaux. Donc, et ce qui se passe en Allemagne, c'est qu'ils sont en train de m'expliquer des choses depuis plusieurs jours dans tous les groupes, parce qu'il y a eu des lives. Il y a eu des lives en direct un peu partout, il y a des reprises de personnes qui attendent de moi que je coordonne, et c'est pas pour me faire une fleur, hein, mais qui attendent de moi que je coordonne des groupes d'agriculteurs, que je coordonne des groupes de scientifiques, des groupes de médecins, enfin des groupes de maires, des groupes de toutes sortes. Donc ça, c'est un point essentiel. Donc quand est-ce que vous ferez le pas ou pas? Moi, c'est le cadet de mes soucis. Je ne suis pas en attente de quelqu'un en particulier. Et tout à l'heure, je parlais de Sébastien Béraud. S'il est prêt à venir vers moi, c'est que quelque part, il a aussi réfléchi où était la justesse. S'il n'est pas prêt à venir vers moi, c'est le cadet de mes soucis, ça lui appartient. Donc je ne suis pas en train de pleurer après qui que ce soit, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc ceci dit, par exemple, en Allemagne, on a travaillé sur un site. Il y a des gens qui sont en train de travailler sur un site. Je vais taire le nom pour l'instant, mais qui va remplacer tout l'Internet. C'est-à-dire que ça va permettre de coordonner des groupes d'action qui vont être directement en contact et surtout qu'on ne pourra pas se faire infiltrer. Donc des nouveaux médias qui ne pourront pas être infiltrés. Donc on n'aura plus besoin de TikTok, on n'aura plus besoin de chaînes comme YouTube, on n'aura plus besoin même Telegram à la rigueur, parce que tout simplement on aura nos propres médias de communication. Comprenez ce qui est en train de se passer. Et tout ça, c'est tous les groupes d'Allemagne sont en train de se coordonner là-dessus. Et donc ils vont me permettre aujourd'hui à entrer en relation quasiment avec tous les groupes de résistants, que ce soit les agriculteurs ou tous les groupes de résistants qu'il y a en Allemagne. Mais je n'aurai pas besoin de rentrer en contact avec tout le monde, parce que tout simplement, à chaque coup, j'ai des responsables, et qui pourront me permettre de prendre la parole un peu à droite, à gauche. C'est pas pour ça que vous les verrez, ces paroles-là, ces prises de parole, parce que bien souvent, ce sont dans des groupes, et nous, tout ce qu'on fait, grosso modo, c'est en sous-marin. C'est pas compliqué, c'est tout ce qu'on fait, c'est en sous-marin. Donc vous avez un peu d'éléments qu'on vous donne. De temps en temps, vous voyez sur des manifestations, des prises de parole, mais vous ne verrez pas ce qu'on fait en interne, parce que ça ne regarde personne. Mais il y a une chose est sûre, par exemple, un exemple tout à l'heure. Donc il y avait un groupe, quelqu'un qui était dans un groupe tout à l'heure, un Allemand, qui s'appelle en l'occurrence Kel, qui est d'origine grecque. En fait, tout simplement, il m'a permis, sur mon portable, directement de créer quelque chose qui permet de communiquer directement avec les Allemands. Et là, ça change tout. Parce que du coup, ça me donne une autre opportunité. Tout à l'heure, j'étais dans le train et j'étais en train de faire passer des vidéos. Et puis le son, je n'ai pas fait gaffe, comme j'ai des problèmes, j'entends rien à gauche, l'oreille gauche. Le son était un petit peu fort et il y a un couple de dames qui était assis à 1 mètre à ma gauche qui me demande de baisser un peu le son. Alors je souris, je baisse un peu le son sans problème. Et je dis, écoutez, vous connaissez Nicolas Vidal? Elle me dit non, il Push Média. Et puis en fait, j'ai dit, attendez, vous me paraissez sympathique. Donc je lui traduis avec mon appareil. Et là, ce que je fais, à un moment donné, je donne ma carte pour ceux qui connaissent que c'est un couple de signes qui représente l'amour inconditionnel. C'est l'ancienne carte, la première carte du MPI7. Et là, je vous garantis que la communication, elle est très simple. Il n'y a pas de violence dans mes propos. Il n'y a plus de violence. Il n'y a pas de haine envers qui que ce soit. Et je suis en guerre envers personne. Et aujourd'hui, les Allemands, ce qu'ils ont compris, c'est que tout ce qu'ils font, c'est dans la paix. Il n'y a aucune violence en Allemagne. Alors les Français qui espèrent que les Allemands vont collaborer avec eux, vous rêvez. Parce que tant que vous serez dans la violence, vous rêvez. Ils ne viendront pas vers vous. Vous leur faites peur. C'est pas une blague. Et c'est pour ça qu'une personne comme moi aujourd'hui, je grandis au travers de ces personnes-là, de tous ces Allemands-là qui me donnent leur confiance. Allemands, Allemandes. C'est impressionnant. Donc aujourd'hui, je suis capable de parler avec n'importe qui. Pourquoi? Mais parce qu'on parle de paix. On parle d'un nouveau monde, d'un nouveau système, mais en paix. Et on n'a même pas besoin d'expliquer tout aux personnes. Donc on refera quelque chose. Il y a des grands événements qui sont en train de se préparer dans le sud de la France, en Allemagne, encore sur la passerelle de Kehl. Il y a quelques jours, dans un petit village du nord des Vosges, hein, des Vosges du Nord qu'on appelle ça, dans le nord de la Moselle plutôt, là-haut, où il y avait des dizaines de personnes qui étaient venues vers Alexandre et Gilberte, sa mère, et qui étaient tout contents de leur dire vous êtes passés à la télévision, il y avait Alexandre, il y avait tous les drapeaux, il y avait Noël
MPI7, ils ne comprenaient pas trop ce que ça veut dire. Il y avait Karl Friedrich, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Et ça nous fait plaisir parce que ce sont des gens qui parlent de paix. Ce sont des gens qui parlent de fraternité franco-allemande et plus, avec les Russes et tout ça. Vous comprenez où je veux en venir? Donc si vous pensez que vous allez attirer la majorité des populations dans vos manifestations violentes, vous avez certainement raison, et j'espère me tromper. Mais il y a une chose est sûre, c'est que les Français, les Allemands et tous les autres pays qui regardent vont beaucoup plus facilement s'identifier à quelque chose qui est indéboulonnable, indéracinable et surtout qui est en train de se structurer. Donc dans nos partis, il n'y a pas besoin de violence. Parce qu'on sait déjà qu'on a créé un monde en parallèle. On sait que ce système-là qu'on a créé existe déjà de partout. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas en train de vous rapprocher de groupes comme le nôtre, c'est votre choix. Mais en tout cas, ce ne sera pas le choix de la grande majorité des gens qui ont compris qu'aujourd'hui, sont prêts à s'identifier à des mouvements comme celui-ci. Parce que tout simplement, ça parle de paix, ça parle de coordination, ça parle de fraternité. Moi, j'ai même plus de guerre envers... je suis en paix même par rapport à ceux qui nous dirigent. Pourquoi? Parce que le monde qui me propose ne m'intéresse plus. Enfin, le monde qui propose ne m'intéresse plus. Et c'est des centaines et des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Si on leur apporte un autre message, ils vont s'identifier à ce message-là. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une certitude. J'ai jamais été aussi bien dans ma vie aujourd'hui. Parce que je suis serein. J'ai appris beaucoup de choses dans mes échanges en Allemagne que je n'avais pas découvert en France. On est sur une autre catégorie de personnes où le respect, les valeurs d'entraide, la discipline, l'humilité, l'écoute, la coordination, ce sont des mots qui sont vrais en Allemagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce n'est pas des faux semblants. Je pense qu'il y a, pour certains Allemands, ils ont vécu des choses encore beaucoup plus violentes que parmi certains d'entre vous. Et aujourd'hui, si on n'est pas capable de serrer les coudes pour créer un monde à notre image, et qu'on n'a pas compris que ça ne sert plus à rien de demander des choses à des personnes qui ne nous écoutent pas, et que de toute façon, si même on arrivait à faire changer le système, ce serait tout simplement pour laisser les mêmes en place avec un autre nom, et qui ne nous permettrait pas de reprendre notre liberté. Aujourd'hui, vous avez compris qu'on était capable de créer des médias, des réseaux. Tout ça, c'est en train de se créer, je l'ai vu de mes yeux. Et donc, on va commencer à travailler sur cette plateforme. Tous ceux qui vont être avec nous vont parler sur cette plateforme, vont se coordonner sur ces plateformes. Pour l'instant, tous ceux qui sont dans la violence ne pourront pas venir sur ces plateformes-là. Pourquoi? Ben déjà, on n'a pas envie que des personnes qui soient instables, ingérables, viennent infiltrer et fichent la pagaille dans certains groupes aujourd'hui. Donc j'ai rien contre qui que ce soit, mais tout ce que je dis, je suis ouvert à tout le monde. Je ne fermerai la porte à personne. Mais il est grand temps pour beaucoup d'entre vous de comprendre qu'au travers des mots que je suis en train de dire, si vous n'êtes pas capable de voir où est la vérité, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas assez dans votre cœur. Je suis désolé. C'est bien beau de critiquer tout ce qui ne va pas en France, mais si vous n'êtes pas capable de vous rassembler, de vous unir, vous n'avez rien compris de la vie. Et c'est pas ça qui va changer l'avenir de votre travail, de tous ceux qui vont tomber en faillite, des agriculteurs qui prennent des risques que demain on peut leur saisir leur tracteur. Et sans plus, hein. Il y en a encore qui vont se suicider par rapport à tout ça. Il y en a qui vont rentrer de leur manifestation, ils auront encore fait un trou supplémentaire qui les fera basculer de l'autre côté par rapport à la banque. Et là, il n'y aura plus de porte de retour. Donc là, j'ai pris contact avec Claudine, avec Julie Vera, enfin bon, peu importe, que je connais sur Colmar, une jeune fille, pour qu'elle coordonne aussi avec les agriculteurs. Ils seront peut-être enfin prêts de comprendre qu'il est peut-être temps de prendre contact avec Noël. Et puis le prochain coup qu'on fera un événement, on invitera des personnes d'influence sur la passerelle de Kehl. Je vais en rester là dans cette deuxième vidéo. Je vous salue et je vous souhaite à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.